Salut les copains. Alors aujourd'hui on se retrouve avec nos boules de poils. Ouais. Bon, il y en a un qui est plus énervé que l'autre. Je suis un peu boulé. Je sais pas si moi être là, tu vas vouloir faire la petite vidéo. On va voir. Donc en tout cas, au programme du jour, petite vidéo pour vous donner notre solution pour le gaz en Espagne et au Portugal. Voilà. Donc nous, ce qui nous est arrivé, c'est que Bon bah, on est tombé en rade de voilà. gaz en Espagne déjà. Déjà. Donc sur le gaz, première petite galère, c'est que nous on avait une bouteille style cube de but à gaz, donc de 5 kg. Et en Espagne il n'y a pas. C'est tout de suite que des bouteilles, des grosses bouteilles de 13 kg. Donc on a fait des recherches et on a réussi à trouver ce qu'il nous fallait. Donc il s'avère qu'il y a deux fournisseurs majoritaires en Espagne, donc Repsol ou Cepsa. Ou c'est ça. Donc la question était lequel est le mieux. Bon, nous on avait la question de la hauteur de la soute aussi, mais ça c'est autre chose, c'est typique à notre galère. Voilà. Vous pourrez le retrouver dans une autre vidéo si vous voulez. Mais donc du coup après recherche en fait il s'est avéré que, enfin moi j'ai trouvé des informations comme quoi les bouteilles Cepsa c'était le même adaptateur pour aller aussi au Portugal, si on avait besoin de changer de bouteille au Portugal. Ouais. Donc on a choisi celle-là. Donc on a tenté. Voilà. Donc on a eu cette fameuse bouteille Cepsa donc dans une station-service. On a eu un petit peu de chance, qui n'est pas dû à tout le monde, c'est que la personne chez qui on l'a acheté ne nous a pas fait faire de contrat. Ne nous a pas compté la consigne, on a juste payé comment du coup la bouteille de gaz, je crois que c'était 20,50 ou 21,50. Sans contrat, la personne a été vraiment très sympa avec nous. Donc ce n'est pas un dû. Ça va vraiment dépendre du vendeur que vous aurez en face de vous. Donc soit il est cool et ça passe, sinon il vous demande un contrat. Pour les contrats, il faut une adresse. Donc c'est pas sûr, c'est ce qu'on a entendu, mais a priori si vous donnez l'adresse d'un camping, ça peut marcher. Voilà, si vous avez été dans un camping dans les jours d'avant, vous pouvez donner l'adresse et apparemment il permettrait de faire le contrat complet avec que vous pourriez rendre en plus la consigne en fin de voyage. Et du coup vous faire rembourser le prix de la consigne que vous paierez lors du contrat. Nous on n'en a pas eu, donc après c'est un peu au petit bonheur la chance. Donc normalement dans les camping-cars on préfère les bouteilles de propane en cas de gel pour éviter que ça gèle. Mais pour le coup en Espagne dans les stations essence il n'y a que du butane. Donc on a pris du butane. Alors j'ai lu que pour ceux qui souhaiteraient vraiment du propane, en fait il faut choper les livreurs dans les villes. C'est-à-dire que vous voyez des petites camionnettes avec les bouteilles et eux ils ont des bouteilles propane et butane. Voilà. Propane c'est les bleus et butane c'est les rouges. Et les bleus on les voit que sur ces petites camionnettes là et apparemment il faut alpaguer le livreur et négocier avec lui. Voilà. Ça se fait, il y en a qui y arrivent. Après Espagne, Portugal, niveau gel normalement on n'est pas trop embêté, à moins qu'on aille dans la Sierra Nevada. En mauvaise période, mais il y a moyen de passer au travers. Pour l'instant ça fait 2 mois et demi qu'on est Espagne-Portugal, enfin plus dans le sud, et on n'a pas encore eu de gelée quoi. C'est dur. C'est dur la sieste. Oh là là là. Trop dur mon pote. Donc voilà pour la bouteille. Alors après, une fois on avait la bouteille, il faut le détendeur. Enfin l'adaptateur. Donc l'adaptateur, nous, vu qu'on avait été pris de court, on avait eu ça dans un vendeur spécialisé de camping-car, donc qui lui nous a mangé un bras, hein, parce qu'on l'a chopé à 35 € environ. Donc ça c'était un peu excessif. Alors que quand on est allé après par hasard dans un brico-dépôt, hein, le Roi Merlin, il y en avait un petit peu partout à environ 8 €, entre 8 et 15 € selon la qualité. Mais, donc du coup, si vous avez le temps de vous y prendre à l'avance, n'hésitez pas à faire plusieurs boutiques pour avoir le meilleur prix. Essayez les magasins de bricolage. Normalement, on peut en trouver. Alors, donc pour l'Espagne, on était parés. Voilà. On a pu faire nos 2 mois et quelques en Espagne sans un souci. On a pu. On avait la bouteille, le détendeur, tout allait. Et donc, quand on est arrivé au Portugal, normal, on est tombé en rade de gaz. Et là, on est arrivé, on a dit, allez, on dit, on va tenter, on va dans la station Cepsa. Et là, quel bonheur,
Quand je vois la tête comment sur la bouteille de gaz, c'est la même, exactement la même. Donc du coup, on n'a pas eu à changer l'adaptateur. Ça fait plaisir. C'est-à-dire que du coup, on peut se faire l'Espagne, le Portugal sans problème avec le même matériel. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est quand même un gros soulagement. Ouais. Au Portugal, la bouteille était un peu plus chère, 31,50. Là, je l'ai vu à 31,50, ouais. Donc, mais bon, après, c'est pas grave, hein, faut ce qu'il faut. On tient à peu près 1 mois avec une bouteille. Un mois, si on gère mieux, on peut pousser à 1 mois. Un mois et demi. Voilà. Selon si on prend des campings où on peut avoir du 220 volts pour mettre notre frigo. Parce que là, concrètement, ça fait 1 mois qu'on est sans avoir pris autonome. Ouais. Et donc, du coup, on a le frigo, la douche et on se fait à manger. Régulièrement. Mais un bon mois facile avec les grosses bouteilles 13 kg. Voilà, à 2. À 2. Voilà. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a à dire, je pense. Donc ça, c'est notre solution à nous et notre expérience. C'est-à-dire que on a eu un peu de chance. Donc sur Cepsa, sur les contrats, tout ça. Oui. C'est vraiment que particulièrement sur les Cepsa, on ne sait pas ce que ça donne sur les Repsol. On ne sait pas si Repsol, ils ont le même système. Si leur adaptateur est valable aussi, on ne sait pas du tout. Et on a vu d'autres bouteilles de gaz dans d'autres marchands au Portugal qui ne sont pas du tout la même tête que la nôtre. Qui n'ont pas du tout le même adaptateur, quoi. Donc du coup, ça c'est vraiment notre solution sur Cepsa, Espagne-Portugal. Donc si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Voilà. Et si nos petites vidéos vous plaisent, surtout, abonnez-vous. Likez, commentez. Voilà. On se retrouve bientôt pour d'autres astuces sur notre vie de nomade. Boujou piadé.